En me référant aux propos qui ont été tenus par les deux ministres qui sont intervenus sur le sujet. Le porte-parole du gouvernement, en fait, c'est cet argumentaire qu'il a développé, celui que vous venez d'écouter à travers votre question. Le CNUFAM, moi je l'ai écouté hier, et je tombais des nues, il a dit que la question des élections communales n'a jamais été débattue en plénière. Qu'on n'a jamais fait allusion aux élections communales et qu'on n'a parlé que des élections législatives. C'est extrêmement grave. Les élections communales ont été débattues en long et en large. Et pourquoi le problème des élections communales n'a pas été pris en compte dans l'accord du 3 juillet? C'est parce que l'accord était intitulé Accord politique pour la préparation des élections législatives. Cela aurait été totalement incongru de mettre dans un accord comme ça des dispositions relatives au communal. Mais je vous dis que la question a été débattue en long et en large. Mais vous auriez pu reformuler l'intitulé. Attendez, le mandat de M. Serkini, le mandat des Nations Unies, concernait les élections législatives. Donc c'est un peu, si vous voulez, un additif à ces débats que nous avons dit, que les élections communales aussi. Puisque nous sommes réunis dans cette salle, il est important d'en parler. Mais vous n'en avez pas mentionné, vous n'avez pas parlé dans cet accord, ce n'est pas écrit. Nulle part. Encore une fois, cet accord ne concerne que les élections législatives. Mais dans cet accord il est bien mentionné, par exemple, le dédommagement des victimes. Ça, ce n'est pas lié à une élection législative. Si, c'était lié. C'était pour décrisper le climat politique né des troubles liés aux élections législatives, pour faire en sorte que ces élections se déroulent dans toute la sérénité nécessaire, que toutes ces dispositions d'accompagnement ont été prises. Mais c'est comme si aujourd'hui on se retrouve ici autour d'un sujet donné. On dit que cette réunion concerne telle question, n'est-ce pas? Mais de fil en aiguille, on en arrive à parler d'autre chose. Monsieur Bardier va dire, bon, puisque nous, on devait parler de ce sujet, on va parler de ce sujet, on va clôturer ça. Maintenant, l'autre sujet qui a été évoqué par l'opposition, on va en parler. C'est comme ça que cela s'est passé. Et pourquoi vous n'avez pas obligé le gouvernement à signer l'accord du 8 juillet? Attendez, vous auriez pu insister pour que le gouvernement signe. Laissez-moi vous expliquer exactement comment ça s'est passé, hein, parce que j'étais présent du début à la fin. Absolument. Je n'ai raté aucune seconde du dialogue. Contrairement à d'autres leaders qui allaient, qui venaient, qui voyageaient, j'étais là. Lorsqu'on a discuté de cette question, nous en avons parlé en long et en large. Un consensus a été obtenu. Et le ministre Salif Foussila, qui relatait un peu les propos du ministre de l'Intérieur de l'époque, Alassane Condé, disait vrai. Le ministre Alassane Condé a estimé que 2014 c'était même trop loin. Il proposait qu'on tienne les élections communales dans la foulée des élections législatives, un mois ou 2 mois après, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2013. Finalement, on s'est dit qu'il ne faut pas donner une telle charge de travail à la CENI, il ne faut pas concentrer toute cette activité sur un trimestre. On allait aller jusqu'à la fin du premier trimestre 2014. Nous avons discuté à long et à large, nous nous sommes mis d'accord. Mais on a dit qu'on va faire un accord pour les élections législatives. On a décidé en plénière, et je vous l'ai dit parce qu'il y avait des témoins, et je crois que vous auriez dû, ce que je n'ai pas compris, pourquoi la presse n'est pas allée un peu vers la communauté internationale, et particulièrement vers le système des Nations Unies, sous l'égide duquel ce dialogue s'est tenu. On a décidé ensemble, tous, dans un consensus, dans une unanimité totale, que les facilitateurs pouvaient se retrouver, refléter dans un document ce consensus obtenu, et le signer et le ventiler à tous les participants au dialogue. Ce fut un accord qui a été dit clairement dans la salle. Voilà, comprenez? Voilà. On leur a dit, écoutez, nous sommes d'accord, mais il faut voir aussi le contexte dans lequel tout ça s'est tenu. On a fini l'accord du 3 juillet, tout le monde était content, la confiance revenait et tout le monde était optimiste. Est-ce qu'avec le recul,